prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire. Désormais, on ne nous verra plus ensemble. Désormais, mon cœur vivra dans les décombres de ces mondes qui nous ressemblent. Et que le temps a dévasté, jamais plus. Nous nous mordrons au même fruit, nous dormirons au même lit, nous referons les mêmes gestes. Mais enfin, c'est là qu'il faut le mettre, enfin, vous me disiez rien. La belle aquarelle de papa, on va la mettre ici. C'est une magnifique place. Si j'arrive à la trouver seulement. Voilà. Ah oui. C'est bien. J'arrive. Allô, oui. Ah, c'est toi? Déjà? Ah, oui, je sais bien qu'on devait s'appeler, mais si je dis déjà, c'est parce qu'on s'est vu hier, en fait. Voilà. Et, écoute, je suis dans les caisses, là, je déballe. On perd un peu la notion du temps dans ces moments-là, tu vas pas te vexer pour ça. Voilà. Et oui, de la friture, moi aussi, oui. Oh, justement, on ne savait pas quoi faire à dîner ce midi. C'est une idée, ça. Comment? Venir ici? Déjà? Oui, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire, oui, mais... Écoute, ici, c'est le Capharnaüm, hein. Comment ça? Mais non, j'ai pas le cafard. Non. J'ai dit, c'est le foutoir, quoi. Ah, ça t'est égal. T'as bien changé, dis-moi. Quand je pense que quand je laissais traîner une chaussette ou un bol de céréales, c'était une scène pas possible, oui. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bien, alors. Je n'ai que de la bière et du jus, hein. C'est parfait. Et que tu arrives quand? Comment ça, dans 10 secondes? Derrière la porte? Elle est déjà là. Rentre, fais comme chez toi, et puis tu me diras bonjour après. On ne va pas se dire bonjour alors qu'on vient de se parler au téléphone. C'est vrai aussi, ça, oui. Mais tu peux lâcher l'appareil, je suis là, tu sais. Oui, tu es là, oui. Quand tu es là, ça se remarque. Tu avais raison, c'est le bazar chez toi. Mais je t'avais prévu, ça ne va pas durer. Et puis même si ça devait durer, ce n'est plus ton problème. Tu ne peux plus rien y faire maintenant. Oui, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ça fait combien de temps que nous avons divorcé? Une petite année, non? Non, 7 mois. Ah, si peu. Oh, décidément, tu as bien changé, toi. Mais pourquoi dis-tu Tu cela? viens de me faire un compliment. Et lequel, s'il te plaît? Tu m'as dit si peu. Ça veut dire que le temps t'a paru bien long sans moi. Tu rigoles. Tu as toujours été très fort pour tout interpréter à ton avantage. J'ai pas de mémoire, c'est tout. Pas de mémoire, ça dépend pourquoi. Quand il s'agissait de retenir les recettes de ta mère, là, tu en avais de la mémoire. Malheureusement. Ah ben ça expliquerait tout, oui. Tout quoi? Ah ben que tu t'en souvenais peut-être qu'à moitié, tu vois. Par exemple, pour le bœuf carotte, tu avais peut-être oublié qu'il fallait d'abord faire revenir les morceaux de viande. Puisqu'il n'était pas parti... Ben voilà, qu'est-ce que je disais, oui. Pour la cuisine, tu n'aurais jamais dû écouter les conseils de ta mère. Il n'y a vraiment qu'une chose qui était apprise dans le domaine. Ah oui, et laquelle? Qu'il ne fallait pas faire bouillir le steak, ni mettre les œufs sur le grill. Mais ça fait deux choses. Ça fait deux choses. Non, mais tu ne vas pas me reprocher de m'être renseigné. C'est quand même pour toi que je faisais la cuisine, puisque tu n'étais même pas capable de te débrouiller tout seul. Je me demandais comment tu fais sans moi. Oh, c'est gentil de t'inquiéter, tu sais, mais je me débrouille très bien. Pour tout te dire, j'ai surtout des plats tout préparés. Bon, mais tu permets, mais j'ai du travail par là. Ah, je croyais que tu avais de la bière. Oui, la bière, oui. Il n'y a pas de verre, hein, ça ne fait rien. Comment ça, tu n'as pas de verre? J'ai peut-être des verres, mais je ne sais pas dans quelle caisse, et puis surtout, j'ai pas envie de les laver. Tiens, mais attention, elle est dégoupillée déjà. Attention. Je suis galant, merci quand même. De rien, mon ex-chéri. Alors, ne m'appelle pas comme ça, c'est horriblement vexant. Je ne t'appellerai plus alors. Tu veux un coup de main? Non, pas de coup de main, pas d'autre chose non plus. Non, laisse-moi m'organiser dans mon foutoir comme je l'entends. Alors tu dois être sourd, parce que je te ferai remarquer que moi, je rangeais mieux mes affaires que ça. Oh, tu le rangeais peut-être mieux, mais n'importe où. Oh, mais la mauvaise foi, c'est toi qui ne retrouvais rien. Est-ce que je dois te rappeler le jour où j'ai retrouvé un de tes soutifs dans le tiroir de mon bureau? Mais bon, je voulais le mettre au linge sale, mais j'en ai pas eu le temps parce qu'on a sonné. Ah ouais. Je l'ai mis là pour aller ouvrir. Bah oui, mais c'était mon patron qui venait sonner pour voir où j'en étais avec les plans de la maison de témoin. Ah bah oui, écoute, il a dû dire que j'étais complètement farfelu certainement. Et ça n'a pas aidé pour mon avancement, c'est sûr. Oh,
Il a constaté que ton dossier était en place et que tu faisais des plans avec compétence. Et puis avec un soutien-gorge. Ouais. Ah, dis-moi comment ça va au boulot. Ben ça va, je viens de finaliser un appel d'offres, j'en ai déjà un autre sur le feu. Ne demande pas à ta mère combien de temps il doit cuire, s'il te plaît. Ouais, c'est malin. Bon alors, comme tu le sais, moi, je suis retournée chez mes parents pour te laisser profiter de la maison avant qu'on ne la vende. Mais là, j'ai un petit logement en vue. Non, je vais bientôt déménager. Avoue que j'ai quand même été fair-play en partant de la maison. Tu rigoles, ça t'arrangeait bien de retourner chez maman, ne fût-ce que pour diminuer les factures de téléphone, hein. Mais toujours ta mauvaise foi, ça t'a quand même donné le temps de trouver un appartement avant que la baraque ne soit vendue. Ouais. Je sais pas, ça me paraît un petit peu petit ici, non? Comment tu vas faire pour caser ta grande planche à dessin et ton bureau là? Non, j'ai un arrangement avec l'engrand, je ne vais plus travailler de la maison, non. J'ai un petit local au bureau maintenant, je travaillerai de là-bas, j'ai déjà apporté la moitié de mes affaires, c'est très bien. Enfin! Non mais il y a longtemps que tu aurais dû faire ça. C'est vrai, c'est quand même anormal qu'un employé travaille chez lui au lieu d'être hébergé dans la boîte pour laquelle il bosse. Écoute, c'est un accord entre nous, hein. Moi j'ai pas envie de passer la moitié de mon temps dans les transports non plus. Hein. Et puis l'engrand est un patron organisé et rationnel. Pour lui, l'important c'est le résultat, c'est pas le nombre d'heures qu'on passe au cabinet, voilà. Il se fiche de savoir si tu es constipé, tu sais. Oh, ça va être ton humour facile. Bon, ça va, un petit logement te suffit. Voilà. Bon, tu permets que je visite? Ah oui. On se demande pourquoi elle pose la question, hein. C'est vrai que c'est petit, tu aurais quand même pu trouver mieux. Hein. Oh, trouver mieux, je ne sais pas. Chercher mieux peut-être, mais le quartier est très demandé, tu sais. Oui, bah, tu pouvais chercher dans un autre quartier. Je t'ai expliqué que je voulais travailler tout près du bureau, arrête tout près du bureau. J'ai pas envie de passer la moitié de mes journées dans les transports. Dis, c'est quoi cette grosse marmite là au-dessus de l'évier? Ah, le chauffe-eau. Ouais, on n'avait pas ça chez nous. Bah bien sûr que si. C'était dans le garage. Comment crois-tu qu'on avait de l'eau chaude? Non, je sais pas, je me suis jamais plus de la question. Ah bah oui, tu m'étonnes. Je l'ai passé devant des centaines de fois, elle s'est jamais demandé ce que c'était. Elle a dû croire que c'était la hôte du Père Noël, peut-être. Par contre, une miette sur le carrelage, ça, ah bah oui, attendez. C'est ce qu'on appelle le sens sélectif de l'observation. Mais dis donc, ça doit bien te changer. Ah là, en ce moment, pas tellement, non. Peut-être tout à l'heure, oui. Et tu as vu la chambre? Non, mais elle est minuscule. J'ai vu la chambre, bien sûr que j'ai vu la chambre, j'ai dormi dedans cette nuit. Et qu'elle soit minuscule, ça m'arrange, ça me fait moins de ménage à faire. Ah, bah tu le reconnais. Quoi, qu'est-ce que je connais? Que ce n'est pas drôle de faire le ménage. Je l'ai pourtant fait pendant nos 5 années de mariage. 5 années, t'es sûr? Je crois que tu n'avais pas de mémoire. 5 années de martyr, pendant lesquelles j'ai abandonné un travail que j'aimais pour me consacrer à lui. 5 années pendant lesquelles il ne m'a plus regardé. 5 années de sacrifice. Ta mère est un excellent metteur en scène. Ah oui. Non, mais c'est tous les faits que ça te fait. Et ça m'aurait étonné que tu ne t'en prennes pas encore à ma mère. Et toi, au fond, tu as repris le boulot? Il a bien fallu. La pension alimentaire que tu me verses ne me permet pas de vivre décemment. Je te rappelle qu'elle est calculée en fonction de mes revenus. Hein. Eh, bonne nouvelle, je vais bientôt pouvoir te donner un petit peu plus. Je vais être augmenté de manière substantielle, attention. Je suis repartie voir mon ancien employeur. Et t'as pris ça alors? C'est pour me vexer que tu prends cet air étonné. Il a été enchanté de me retrouver, ce qui prouve que je faisais du bon travail. Ton père est toujours dans la politique? Je vois pas le rapport. Oh non, c'est pas parce que ton père est sénateur que ton rigolo de patron va se laisser influencer. Ben. Alors voilà, après ma mère, tu t'attaques à mon père, je me demande vraiment pourquoi tu m'as demandé de t'épouser si mes parents te dégoûtent tant que ça. Je ne m'attaque à personne et puis ta famille ne me dégoûte pas, mais c'est toi que j'ai épousé, pas ta famille. Mais n'empêche, je me demande pourquoi tu m'as demandé ma main. Ah, parce que sans ta main, je ne pouvais pas avoir tout le reste. Ah, bien grossi là. Ce qui me console, c'est que tu ne te demandes pas pourquoi nous avons divorcé. Ça. Tiens, je prendrais bien une petite bière aussi, moi. Voilà. Et comme ça, tu te relances dans la publicité. Oui, Charles-Henri me prend comme assistante. Charles-Henri. Ah oui, oui, oh, oui, le belâtre qui est venu un dimanche à la maison te faire du charme pendant le match de foot. Oui, je me souviens très bien. Charles-Henri Dunois n'est pas un belâtre, il dirige sa propre agence de publicité, une agence qui monte. Ah, qui monte. Tu es jaloux, tout simplement. Charles-Henri est beau garçon. Beau garçon, Charles-Henri. Attends, laisse-moi me rappeler. Il avait un jour fait le rôle de Dracula dans une publicité pour des préservatifs. Hein. Il n'a pas dû se grimer. Ouais. Il réussit tout ce qu'il entreprend. La preuve, il ne dirige plus les acteurs. Il ne joue plus dans les
dans les publicités. Alors Dieu soit vendu alors. Ah, tu veux dire soit loué? Vendu, loué, peu importe. Ah, voilà. Non, il fait de la mise en scène. De la mise en scène de ménage alors. Et il a besoin d'une assistante pour faire ça. Bon. Mais à quoi bon discuter avec toi? Tu ne te rends pas compte de tout ce que cela représente. Ah, si, attends. Une nana morte dans une tranche de cake et fait. Puis un mec prend un peu de yaourt et. Et puis un quartier de pizza. Mamma mia! Tu es ridicule. C'est parce que je le vomis. N'empêche, Charles-Henri m'a demandé de l'épouser. C'est ton Charles-Henri. Alors, ce n'est pas encore mon Charles-Henri, mais ça pourrait le devenir, je me tâte. On ne peut pas faire ça lui-même, non? Quel grossier, hein. Oui, ça va, tu me l'as déjà dit. Et de toute façon, si c'est le type qu'il te faut, ben voilà, un jour je lui présenterai mes condoléances, tiens. Oui. Et toi, t'allais là. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas venue ici pour t'aider à emménager? Laisse-la tranquille, elle travaille. Oh oui, non, c'est un travail de la prunelle, hein, ça c'est sûr. Un jour, je suis venue te voir au bureau. Elle te lançait des regards incendiaires et elle t'a incendié. C'est ma parole, t'es jalouse. Jalouse? Moi? Non, je ne suis pas jalouse, non. Je lui en veux, ça c'est vrai. Parce qu'à cause d'elle, tu as voulu divorcer. Je te rappelle qu'on a divorcé sous consentement mutuel, hein. Ce n'est ni de ta faute, ni de la mienne, ni de la sienne, ni même de ton briseur de ménage là non plus, hein. Même si avec la lessive Charles-Henri, nettoyez votre mari. Il a autant d'enzymes que tous les gloutons dont il vante la voracité. C'est facile de se moquer d'un absent. S'il était là, tu ferais moins de mariole. Oh, il me fait peur, hein. Il a l'énergie d'une tranche de saumon. Ça va, on va arrêter de parler de lui, hein. Qu'est-ce que tu comptes faire? Comment ça, ce que je compte faire? Rien du tout, hein. Tout est consommé. On a divorcé, j'ai déménagé, je m'installe, enfin, j'essaie. Et puis je passe à une nouvelle vie, point barre. T'installer avec ta secrétaire, ça ne marchera jamais. Qu'est-ce que tu en sais? C'est pas ton problème, hein. Et dis donc, tu as l'air de bien t'intéresser à moi, toi, tout à coup. Il y a quelque chose qui te chatouille? Moi? Oh mais non. Alors tu parles si je m'en fiche. Hein. Mais vois-tu, nous avons quand même passé quelques années ensemble et je m'inquiète un petit peu pour toi. Oh, c'est gentil de t'inquiéter, tu sais, mais depuis que je suis avec Léa, elle ne m'a pas encore traité de bon à rien. Mais pourquoi dis-tu cela? Parce que c'est comme ça que tu m'as surnommé le jour où j'ai refusé de couper le poulet sur ma planche à dessin. Oh bah oui, l'évier t'es encombré. Oui, ton esprit aussi, certainement. Hein. Tu devais avoir Charles-Henri en tête, j'imagine. Ça va, je constate que ma visite n'était pas la bienvenue puisque tu continues de me reprocher. Eh bien, je m'en vais. Je ne sais toujours pas pourquoi elle est venue. Le principal, c'est qu'elle soit partie. Alors, où est-ce que j'en étais, moi? J'ai pas du tout, j'ai horreur de faire ça. Ranger, nettoyer, m'installer, oh là 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 là. Oh, puis, s'il n'est pas fait aujourd'hui, ce sera demain. Voilà, j'ai encore toute la journée de demain. J'ai bien droit à une petite pause. Oh, elle laisse toujours tout traîner partout. C'est terrible. Oh, elle m'a coupé dans mon élan, cette idiote. J'étais pourtant si bien parti. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Oh oui, encore toi? Oui, je n'avais pas fini ma bière, mais je constate par ton exclamation enthousiaste que tu es toujours aussi content de me voir. Oh oui, je me languissais, hein. Ça faisait quand même 15 bonnes secondes que tu étais parti, non? Tu es revenu pour faire le ménage, là? Non, tu as raison. Je ne suis pas ton larbin. Tu les jetteras toi-même. Oui, je sens dans ton comportement comme un peu de reproche, là, non? Téléphone. Oui. Allô, oui. Ah, c'est toi? Mais oui, bien sûr que je suis content de t'entendre, oui. Oui, dis-moi. Oui, bientôt on va pouvoir se voir. Dans 2 jours, j'aurai fini mon aménagement ici. Et je pourrai revoir tes yeux brillants. Oh, Sainte Léa, brillez pour nous. Et ta bouche sensuelle et ton cou de cygne, oui. Oh, pas plus bas, il y a des enfants dans la salle, attends. Oui. Bah oui, c'est du travail, mais tu sais bien que le travail ne m'a jamais fait peur, hein. Oui, je ne suis pas seul, je vais devoir te laisser là. À qui parles-tu, mon charru? Oui, c'est une femme, oui. Quand elle m'a appelé mon chéri. Oui. Ben non. Oh si. Tout. Non. En fait, c'est la concierge de l'immeuble. Elle est venue me donner un coup de main pour mon aménagement. Tu vois, là, on est en train de ranger les BD, les DVD dans l'étagère. Elle est portugaise.
Et là, elle me demandait, est-ce que je dois les ranger par chéri, tu comprends? Voilà. Oui, les Game of Thrones, les Shakespeare, les Harry Potter, les Star Wars, et puis les Tintin, Spirou, Fantasio, Lucky Luke, Astérix, etc. Par chéri, quoi, par chéri, tu comprends? Voilà. C'est bien. Allez, je t'embrasse partout. Oui, oui, bisous, Léa. Bisous, au revoir. Bon, refais-moi ça, et je te fais valser par la fenêtre. Tout n'a pas changé. Tout est toujours allergique à la plaisanterie. Oui, à ce genre de plaisanterie, oui. Je voudrais bien te voir, toi, si t'étais à ta place, là. Moi? Oui, mais qu'en sais-tu? J'ai bon caractère. Ah ben oui. Oui. Bon, on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah non, mais je connais ce carnet. Ah oui, c'est notre carnet d'adresse. Ah bah oui, je le sais, j'ai cherché pendant des heures, mais t'es quand même gonflé de l'avoir emmené. Écoute, il n'y en avait qu'un, j'allais pas le couper en deux. Et puis moi, j'ai gardé le même numéro, toi, tu les connais tous par cœur. Et qui vas-tu appeler? Allô? Allô, oui, la maison Publiville. Non, Je voudrais parler à monsieur Charles-Henri Dunois. Ah s'il non, vous je veux plaît. pas que tu fasses ça. Non, J'attends. je t'interdis de faire ça. Si tu fais ça, eh bien, je ne t'adresserai plus jamais la parole. Bah, raison de plus pour le faire. Oui, monsieur Charles-Henri Dunois. Monsieur Charles le Chauve à l'appareil. Oui, bon, oui, c'est pas ma faute, oui. Excusez-moi. Oui. Non, pas Charles-Henri, moi, Charles tout court. Non, pas Charles tout court, oh, il est bête. Non, Charles, appelez-moi Charles, voilà. Je vous appelle, dites-moi, pour faire une campagne publicitaire pour un nouveau produit. Une poudre à lessiver. Encore une, oui. Ben, celle-ci, elle est super extra, ultra plus, hein, elle lave même les trous. Voilà. J'aurais aimé un rendez-vous pour qu'on en discute. Oui, mais pas avec vous, par contre. J'aurais aimé avoir affaire à votre collaboratrice. Laquelle? Ah, parce que vous en avez plusieurs. Elle s'appelle Sabine. Mais Lucien, je ne veux pas que tu fasses ça juste. Pourquoi elle? Écoutez, je l'ai croisée au marché ce dimanche, elle m'a tapé dans l'œil. Comment je sais qu'elle travaille chez vous? Ben, je l'ai suivie. Elle ne travaille pas le dimanche, oui, bien sûr. Ben, je l'ai suivie jusque chez elle. Et puis lundi matin, elle commence à quelle heure? Eh bien, 8h15, j'étais devant chez elle, je l'ai suivie jusqu'au bureau cette fois. Pensez-vous qu'elle viendra? Elle n'a pas le choix. Ben, vous savez, je la recevrai très très bien, avec champagne et tutti frutti. Et puis si elle est gentille avec moi, il n'y a pas de raison que je ne signe pas un contrat avec vous. Voilà, ça ne vous dérange pas. Le principal, c'est que le contrat soit signé, on est bien d'accord. Voilà. Eh bien, qu'elle vienne alors ce soir à 19h au 27 rue Béole. Elle aura fini sa journée, 18h, c'est bien aussi. Voilà, on fait comme ça, merci. À très bientôt. Tu as donné l'adresse de mes parents. Eh ben oui, mais c'est là que tu habites, tu m'as dit, alors tu n'auras même pas à te déplacer. Et puis bravo, hein. Ton chevalier servant, pas jaloux pour un sou, je lui annonce froidement que je vais te draguer ferme, il s'en fiche complètement, lui. C'est vraiment dégoûtant ce que tu as fait. Ah oui, mais je t'ai ouvert les yeux. Mais qu'est-ce que je vais raconter, moi, à Charles-Henri, quand il m'enverra chez mes parents pour que je décroche un contrat? Tu lui diras que Charles le Chauve s'est très mal conduit avec toi, que t'es parti en claquant la porte, t'as l'habitude, hein. Voilà. Il va considérer ça comme un échec Je professionnel. considère plutôt ça comme un échec sentimental. Mais tu me dégoûtes. C'est sans doute pour ça que tu restes toujours ici. Ah, si je reste ici, c'est que... Eh bien, c'est que... Tu as un problème. Ah, oui, c'est ça. Comment tu le sais? On a été mariés 5 ans, je te connais un petit peu. Hein. Quand tu es comme ça, douce, calme et gentille, c'est que tu as un problème. Eh bien, je t'écoute. Eh bien, oui, j'ai un très très gros problème. Oh, c'est que je ne sais pas où dormir cette nuit. Oh, tu as fait une tâche sur la moquette, maman t'a mise à la porte. Non, c'est papa qui est parti pour une semaine, un séminaire de travail à la Martinique. Et maman est partie avec lui. Oh, bah dis donc, ça travaille ferme dans la politique. Hein. Et ils t'ont pas laissé une clé? Ah si, bien sûr. Mais voilà, je l'ai perdu ce matin. Oh, ça c'est ballot. Oui, c'est vrai. Bah oui. Ah bah ce qui explique pourquoi tu es venu. Oh, bah oui, mais non, je me disais aussi. Non, je suis aussi venue voir comment tu te débrouillais dans ton emménagement, tout ça. Oui, et puis voir s'il n'y avait pas une petite place pour toi. Et ils rentrent quand? Mais qui? Bah, tes parents. Eh bien, dans 3 jours. Oh, comme par hasard, dans 3 jours, juste le temps qu'il me faut pour m'installer. Ah donc ça veut dire que tu n'as non plus rien où aller dormir demain soir et après-demain soir, quoi. T'as essayé l'hôtel Louise, là, il est pas mal dans le quartier. Ah, alors, comment veux-tu que j'aille à l'hôtel? Mon portefeuille est resté chez moi. Enfin, chez eux. Oh là Chez là. eux. Donc il y a vraiment qu'ici que tu puisses rester, quoi. Oh, bah
merci, je savais que tu ne me laisserais pas tomber. Je me suis encore laissé piéger. Non, ne dis pas ça. Pour une fois que tu as un élan de gentillesse, ne gâche pas tout par des réflexions désagréables. Et dis-moi, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Oh non, là, c'est pas du tout prévu ça, non. Alors ce n'est pas grave, tu me donnes l'argent, j'irai faire les courses. Oui, pourquoi pas, oui. Et si tu veux, je peux même faire la cuisine. Lucien, ta bonté te perdra. Bon, et dis-moi, est-ce que tu ne trouves pas que ceci est mieux ici? Mais non, pas là. Parce que tu vois, si je l'avais mis là, c'était là que j'avais mis ce que je voulais, c'était là que je voulais qu'il soit. Non, si tu veux. Mais tout ça ne me dit pas comment je vais m'en sortir avec Charles-Henri. Non, mais t'as quand même eu une idée idiote. Tu lui diras que la porte était fermée. Ouais, ce sera le cas d'ailleurs. Et puis que c'est sans doute un plaisantin qui a voulu lui faire une mauvaise blague. Oui, mais je pense surtout à l'attitude qu'il a eue quand tu lui as raconté que tu voulais essayer de le séduire. Ça, il s'est comporté comme un gigolo, vraiment. Oh, bah tout de suite les grands mots. Mais non. Il a peut-être pensé que je décrocherais un contrat en étant souriante. Ah oui. Ah, parce que c'est pour ton sourire qu'il veut t'épouser, bien sûr. Attention, si tu souris de trop, tu pourrais te retrouver enceinte. Ou alors il a cru que tu étais fou. Ah non, mais c'est tout à fait plausible avec ce que tu lui as raconté. Je suis persuadée qu'il ne me demandera même pas d'y aller. Eh ben, si tu peux croire ça, vas-y, espère, si ça peut te rassurer. Bon, écoute, Lucien, la barbe, hein? Voilà, je vais en avoir le cœur net. Ça va l'appeler, tiens. Ouais. Ah, allô, Publiéville? Oui, bonjour. Passez-moi Monsieur Charles-Henri Dunois, s'il vous plaît. Bien, dérangez-le, c'est de la part de son assistante, Sabine. Voilà. Il n'est pas là? Il est parti en tournage. Bien. Ah, alors, dites-lui que je l'ai appelé, voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Oh, le suspense reste entier. Pour ma part, il n'y a aucun doute, tu sais. Mais ça va, je serai fixée demain, au plus tard. Ah bon, tiens, on va faire durer le suspense un peu plus longtemps. C'est mieux qu'une gifle en pleine figure immédiatement, ça fait moins mal. Et si j'imaginais une combine du même genre avec Taléa, tu crois qu'elle aurait une réaction exemplaire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui dire que tu vas lui envoyer ton ex pour qu'elle essaye de le séduire, c'est ça? Non, c'est vrai, ça te colle pas. J'ai pas beaucoup d'imagination. À l'époque, tu en avais d'imagination. Quand il s'agissait de trouver auprès de tes parents une excuse pour rester un petit peu plus longtemps avec moi, tu en avais. Oui. C'est probablement que j'étais très motivée. Oui, c'est ça, oui. Oh, c'était souvent cousu de fil blanc, hein. Il n'était pas dupe, tu sais. Ben, dis tout de suite que je suis une idiote. Oh ben non, vous n'aurez pas jusque-là, mais... Oh, tu te rappelles la fois où tu leur avais dit que tu étais invité à une petite fiesta d'anciens combattants? À quoi? C'était tout à fait vraisemblable. L'oncle de ma mère en état, il aurait pu m'inviter. Oui, le soir du 11 novembre. C'est vrai, non, ils ont été très compréhensifs sur ce coup-là. Puis alors, ils nous ont bien aidés pour notre installation. C'est pas comme les tiens, ça. Oui, ben excuse-moi d'avoir refusé de les ressusciter pour qu'ils assistent à notre mariage et puis qu'ils viennent nous aider à nous installer. Quand tu veux dire des méchancetés, tu bats tous les records d'ineptie. Oui, ça va. On va pas se disputer pour les 2-3 jours qu'on a passés ensemble. Hein. Non, ça me rappellerait trop le temps où on était mariés. Dis, tu penses que tu vas bien dormir ici? Pas de raison, j'ai bien dormi la nuit dernière, oui. Non, je veux dire ici, dans le salon. Parce que non seulement tu vas t'incruster chez moi, en plus tu veux me piquer ma chambre et mon lit. Mais t'es un véritable Bernard l'ermite. C'est qui ce type-là? Ah non, parce que moi, comme l'ermite, je connais Thierry. Il a fait quoi, ton Bernard? Il s'incruste dans la maison de ses amis et puis il finit par prendre leur place. Ah, alors tu n'as rien à craindre. Ton appartement est trop petit, je pourrais pas m'y plaire. Hein. Encore heureux. Bon, tu me donnes des sous, là, je vais faire les courses. Oui. Et tu vas acheter quoi? Non, mais t'as toujours pas changé, hein? Tu me fais toujours autant confiance. Écoute, on a été mariés 5 ans, je te connais un petit peu. Hein. Oui, et c'est pour ça que tu as envie de contrôler tous mes achats comme si j'étais une gamine. Comme si. Est-ce que je dois te rappeler la fois où tu es revenu avec des huîtres, des olives et du ketchup? Aller faire un menu avec ça, d'autant qu'on n'avait pas de couteau à huîtres. Oui, bah on avait des provisions à la maison. Oui, des nouilles, des coquillettes, des spaghettis, c'était ta période pâte. Et ta mère t'avait certainement soufflé à l'oreille qu'il fallait une fois changer de la viande hachée ou du jambon et essayer les pâtes avec les huîtres, c'est ça, hein? On aurait aussi pu mettre le ketchup directement sur les huîtres et lécher
magnifique. Et tu vois la repartie sur ma mère. Oh, tu as ces expressions, c'est répugnant. Alors t'es un grossier personnage. Hein, tu me donnes l'argent et tu me dis ce que tu veux manger ce soir. En tout cas, pas des huîtres. Non. Essaye quelque chose de simple. Est-ce que tu veux que je demande à ma mère? Elle a des idées? Non, pas à ta mère. Puisque tu dois l'appeler à la Martinique, elle te dira des acras. Ah non. Non, ma mère, elle sait que je suis propre. Je t'ai pas dit tes cracras, j'ai dit des acras. Enfin, tu connais pas les acras. Les petits beignets à la molle qu'on mange là-bas, c'est délicieux. Si t'en trouves, c'est très bien comme entrée, parfait. Des acras? C'est pas beau comme mot, hein? On s'en fout, c'est pas beau comme nom, c'est délicieux, moi ça me donne déjà l'eau à la bouche, si t'en trouves, c'est super. Bon, et bien alors, si c'est une entrée, qu'est-ce que je prends pour après? Quelque chose à mettre au four facile, une quiche, une pizza, voilà. Oui, très bien, pour demain, tant que j'y suis. Attends, laisse-moi réfléchir, qu'est-ce que tu pourrais cuisiner toute seule? Lucien, là, tu commences à être vexant, hein? Bon, écoute, je suis lucide, hein, j'essaie de me souvenir. Est-ce que tu veux que je te mitonne ma blanquette de mouton? Encore une recette à ta mère? Non, essaye un bête de poulet, voilà. Tous les poulets sont bêtes, hein, je sais pas. Je t'ai pas demandé de nous faire un exposé sur le quotient intellectuel des animaux de basse-cour. Tu prends un poulet puis c'est tout. Bah, si tu veux. Voilà. Et n'oublie pas, le poulet, c'est comme le poisson, ça ne se mange pas saignant. Bien, maître. Et puis prends des fruits, avec ça on ne risque rien. Bon, les sous? Oui. Voilà. C'est tout? Ben, je te rappelle que c'est pour 2 personnes, pour 2 repas. Ça devrait être- Radin? C'est pas... On peut faire ça, mais... Et puis, ne ramène pas de ketchup surtout. Hey, non, pas de ketchup, hein, on en a une caisse pleine ici encore. On a oublié de se la partager lors de la séparation. On est pour 6 ans de ketchup ici au moins. Oh. C'est mieux comme ça, non? La musique dans la peau. Que ça y est, monsieur Bobo, faut pas comprendre, Bibi, c'est en couillonne. Si toutes les mois au fourneau, faut attendre où on chique ni madone. Nettoyer. Oh, quel cauchemar! Oh, j'ai rêvé que mon ex avait débarqué. Allô, oui. Qui est-ce qui m'embête? M'appelle à cette heure-ci, oui. Ah, belle maman, ex-belle maman, oui. Que me vaut l'horreur de votre appel matinal. Pas si matinal que ça, vous trouvez-vous? Ça doit être le décalage horaire, sans doute. Quoi, votre fille, elle a découché. Ouais, qu'est-ce que je veux ça? Ah non, c'est pas vrai. Le cauchemar continue. Oui, je sais, oui. Comment je le sais? Eh bien, j'ai terriblement mal à l'estomac à cause des acras au ketchup. Et j'ai très très mal dormi. Je sais aussi que le mariage est une catastrophe et que le divorce est un mythe. Oh, allez, pousse-toi. Allô, maman, comment vas-tu? Oui, moi ça va. Oh, ne t'inquiète pas, il voit des mythes partout. Ah, ce que je fais ici, eh bien, je suis venue voir comment Lucien se débrouillait dans son emménagement et il m'a supplié de rester. Oh non, quel culot. Ah non, maman, ne crains rien, il a dormi au salon. Ah. Oui, ce qui explique son mauvais caractère, oui, le surmenage, la solitude. Ah non, maman, je ne me laisserai pas faire. Il ne veut plus de moi, il ne me touchera plus, tant pis pour lui. Je rêve, mais dites-moi que je rêve. Non, mais tu sais, il n'est pas si méchant que ça. Oui, j'ai pitié de lui, alors je m'occupe du ménage, de la cuisine. Oui, maman, je sais, je suis trop bonne. Bon, écoute, je te laisse. Fiche le camp va t'habiller. Ce soir, je te promets que tu dormiras sous un pont. Je te conseille celui de l'autoroute. Et moi, je vais récupérer mon lit. Tu n'as pas bien dormi. Ah si, oh, je suis tombé si souvent que j'ai sur le corps plus de bleu que toute l'équipe de France de rugby, mais ça va. Mon pauvre chéri. Ex-chérie, s'il te plaît. Et pourquoi n'es-tu pas venu dormir dans ton lit? Tu me demandes pourquoi? Ah oui. Je dois te rappeler que quand j'ai voulu aller me coucher, tu étais déjà dans mon lit. Mais ce serait pas la première fois. Hein. Oh, tu essaies de me faire le coup de la séduction, là? Ça non plus, ce ne serait pas la première fois. Hein. Non. Mon expérience me dit qu'il faut que je me méfie des coups foireux et libidineux. Ah, dis tout de suite que je ne te plais plus. C'est pas la question, mais je me suis laissé avoir une fois, je ne tiens pas à replonger. Bon, écoute, Lucien,
faut absolument que je sonne à maman, elle va s'inquiéter et... Oui, moi, pour lui dire quoi? Que j'ai essayé d'abuser de toi, que t'as dû te réfugier dans ma chambre? Non, je te promets, je serai sérieuse. Ouais, c'est ça. Mais si tu dois l'appeler à la Martinique, appelle-la ton portable. Bah, t'es devenu radin, ma parole. Non, simplement, j'ai horreur du gaspillage. Mais ce n'est pas gaspiller que de rassurer une pauvre femme qui doit être dans tous ses états. Oh, arrête, tu vas me tirer les larmes. Oh ben non, encore un pépin, j'ai plus de batterie. Oh, ben appelle-la demain, mais la charger, c'est bon. Ah Hein. ben, non, ça ne va pas, ça va être beaucoup trop long et d'ici là, maman va mourir d'inquiétude. Oh, des promesses, des promesses. Lucia, t'es un monstre, là. Oh, mais écoute, le monstre, si tu pouvais un peu le lâcher, ça l'arrangerait. S'il te plaît. Bon, fais ce que tu veux, appelle-la, mais arrête de faire ton cinéma, moi je vais m'habiller. Ah, allô, maman? Oui, c'est moi, je te rappelle parce que tu as dû me trouver bizarre tout à l'heure. Oui, j'étais très pressée et je le suis encore. Alors écoute-moi. Papa et toi, vous êtes à la Martinique. Si, maman, je te le dis. Oui, j'ai raconté ça à Lucien pour qu'il ne cherche pas à te joindre et aussi pour pouvoir rester quelques jours chez lui. Je suis quoi? Machiavélique? Bon, si tu veux, maman. Hein. Oui, j'ai de qui tenir. Hein. Oui, je te tiendrai au courant. Oui. Mais embrasse papa pour moi. Voilà. Allô, Publiville? Oui, bonjour. Passez-moi Mariette, s'il vous plaît. Allô, Mariette? Alors, quoi de neuf? Ah. Bon, écoute, je suis passée voir mon ex. S'il y a quelque chose, tu peux me joindre sur mon ancien numéro. Ah, le patron me cherche, que veux-tu? Il est fou amoureux de moi. Oui, oui, mais là, comme tu le sais, je suis en RTT, je ne reviendrai qu'après-demain. Tu sais ce qu'il me voulait? Quoi? Il veut m'envoyer au 27 rue Béole? Un contrat pour une lessive? Monsieur le Chauve? Mais je ne veux pas, moi, rencontrer cet obsédé-là. Non, je n'irai pas, et de toute façon, je suis en congé. Bien, arrange-toi avec ton salaud de patron, là. Lucien avait raison. Il me mettrait sur le trottoir s'il en avait l'occasion. Charles-Henri, je suis déçue. Déçu. Oula, t'en fais une tête. Oui, déçue. Ce canapé, je suis déçue. Ah bah oui, mais c'est vrai que c'est plus confortable d'être dessus que d'être dessous. Hein. Et c'est ça qui me met dans des états pareils. Ah oui, parce que quand je pense à ce canapé qui reçoit nos postérieurs méprisants, je sais pas, ça fait de la peine. Il y a de la peine pour le canapé. Oui. Tu es sûr que ça va? Oh oui. Mais oui, c'est ça, ta mère vient encore t'appeler, c'est ça, tu as eu ta mère, et qu'est-ce qu'elle a encore inventé pour nous pourrir la vie, là? Lucien, ne recommence pas avec ma mère. Ils ont renoncé au canapé à la Martinique, c'est ça? Vous devriez faire toutes les deux l'ABCD, l'association bénévole des canapés en détresse. Hein. Elle serait présidente et toi secrétaire. Lucien, ça suffit. Et puis vous pourriez étendre vos activités humanitaires aux chaises et puis aux tabourets. J'en ai un petit qui est un peu bancal ici, il a besoin de réconfort. Il va pas bien. Oh non, il est pas bien. Mais t'es vraiment bête là. Hein. Non, je vais aller m'habiller. Oui. Parce qu'au moins pendant ce temps-là, j'écouterai plus tes âneries. Oh, excuse-moi, pardon, de t'imposer mon arrière-train. C'est encore le seul endroit où il est un peu confortable, malgré la nuit que tu m'as fait passer, toi, enfoiré. Oh là là, oh, elle m'a coupé l'appétit. Une tasse de café, ce sera bien assez avant de me remettre au travail, si elle m'en laisse le loisir. Ah, quoi encore, la belle-mère, certainement. Alors, il y a trop de soleil à la Martinique ou pas assez? Oh, monsieur Langrand, pardon, oui. Oui, excusez-moi, je vous avais pris pour ma belle-mère. Oui, bon, mon ex-belle-mère, oui. Je suis divorcé, oui. Il paraît, enfin. Non, rien. Dites-moi, que me vaut le plaisir de votre appel? Non, je n'ai pas encore commencé à travailler sur le nouveau projet, non. Ce n'est pas grave. Un nouveau projet plus urgent, vous là, vous m'intriguez. Pour un client richissime. Une villa pour un émir.
Rien que ça, ben vous avez plus de détails. 6 chambres, 3 salles de bain, un séjour de 80 mètres carrés. Oh là là, mais je dis que je le vois déjà d'ici. Hein. Tout de plein pied, avec un patio, une piscine évidemment. Le client en veut une, ben oui, j'imagine. Et puis un petit bâtiment sanitaire sur le côté pour que les baigneurs puissent se changer. Vous trouvez que j'exagère? Ben attendez. Ah ben, si l'émir a des invités qui veulent se baigner, il faut qu'ils aient un endroit pour se mettre en maillot. Ben voilà, parlez-lui-en, et puis vous revenez vers moi, et puis je vous fais une proposition dès mon retour. On fait comme ça? Eh bien, c'est parfait. Merci, monsieur Landry, au revoir, bonne journée. Waouh! Oh là, ça c'est pharaonique hein, comme projet. Ça va me changer les petites maisons rikiki avec des budgets ridicules. Hein. Oh là 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 là, ben oui. Oh ben écoutez, ça c'est très très bien ça. Oui, je comprends pourquoi il y a des expédients urgents, évidemment, oui. Sabine, mais reviens, t'es prête ou quoi? Moi je suis en train de parler avec les spectateurs ici, ça va pas. Tu vois, tu peux pas te débrouiller sans moi. Oui. Bon, tu sais pas quoi? Langrand vient de m'appeler, il veut que j'attaque un nouveau projet. Ah mais alors, méfie-toi, parce que si tu l'attaques, il pourrait se défendre. Oui, tu sais pas quoi? C'est une villa pour un émir, tu te rends compte? Oh, mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Je vois que tu t'intéresses toujours autant à la vie des autres, ça fait plaisir. Oh, bien sûr que l'agression d'un canapé par une paire de fesses est bien plus captivant que le travail de ton mari. Ex-mari, s'il te plaît. Oui, il me plaît, oui. Dis, au fait, pourquoi avons-nous divorcé? Il est temps que tu te poses la question. Sans doute à cause de ton sale caractère. Oh, c'est bien à toi de dire ça. Hein. Tu te rappelles le jour où il y a eu une énorme tache sur le tapis du salon à la maison? Moi j'ai dit calmement, tiens, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Toi tu t'es écrié en me gueulant dessus, qu'est-ce que t'as encore foutu? C'est ça que tu appelles mon sale caractère. La colère que tu as piquée pour une malheureuse égratignure que j'avais faite à l'avant de ta voiture. Oh oui, une égratignure qui a quand même valu qu'on doive changer toutes les laves en droite, hein. Et tout ça en fonçant dans une voiture à l'arrêt. Bon, écoute, Lucien, je vais te le répéter, 101e fois. La rue On va n'était me pas refaire le constat, c'est pas vrai. très large. Je croisais un bus, j'ai pris peur. Bon, alors j'ai serré à droite, et oui, bon, là, d'accord, j'ai accroché une camionnette mal garée. Mal garée, oui. Sauf que la camionnette mal garée, c'était une voiture de flic. Hein. Tu aurais quand même pu remarquer que le chauffeur, en descendant, il était en uniforme, avant de l'insulter comme tu l'as fait. Ça m'aurait évité d'aller te chercher au commissariat et puis de me mettre en colère, puisque c'est ça que tu me reproches. Oui, en colère aussi, tu t'y es mis quand la pauvre Mariette est venue nous rendre visite. Mariette, c'est qui ça, Mariette, maintenant? Ah, ta collègue de travail, oui, Mariette, oui. Elle est coiffée comme une botte de foin un soir d'orage, avec des lunettes en tesson de bouteille. Oui, je vois très bien, oui. Si tu veux, hein. Mais j'ai eu le malheur de l'inviter à l'apéritif et tu ne me l'as jamais pardonné. Tu fais semblant ou tu te souviens vraiment pas? Je me souviens. Non, elle t'a demandé un verre de whisky. Un verre de whisky, oui, il lui a pas plu. Elle a fait la grimace, elle est allée le jeter dans l'évier de la cuisine. Est-ce que ce sont les manières? Oui, mais c'est vrai que ton whisky n'était pas très fameux. Très fameux, on s'en fout, on va pas jeter ça dans l'évier de la cuisine, là où il y avait la casserole avec le reste du pot-au-feu, sans couvercle, bien sûr. Oh, c'est pas si grave. Oh, c'est pas si grave, bon, j'adore le pot-au-feu au whisky. Il faudrait donner la recette à ta mère. Bon, tu vas fiche taper à ma mère maintenant. En même temps, je reconnais que la pauvre Mariette n'a pas un regard de faucon. C'est vrai que chez Publiville, il y en a surtout des vrais. Hein? Non, ça va, on se comprend. Non, mais moi, surtout, ce que je te reprochais, c'est d'être tombé amoureux de ta secrétaire. Tu peux préciser, s'il te plaît, de la gentillesse, de la douceur de ma secrétaire. Ah bah oui, on va toujours chercher ailleurs ce qu'on n'a pas chez soi. De toute façon, toi, c'est à ce moment-là que tu as commencé à me parler de ton Charles-Henri par-ci, Charles-Henri par-là. On aurait dit une adolescente qui rêve de se faire enlever par un jeune premier. Ah oui, c'était à peu près ça, oui. Pour ça, Charles-Henri, un jeune premier. Mais même en vieux second, il n'est pas crédible. Charles-Henri, quel salaud celui-là. Qu'est-ce qui te fait changer d'avis si rapidement, lui? Je comprends pas ce que tu veux dire. Hier encore, c'était ton Dieu, et là, tu te traites de salaud. Ah non, moi j'ai pas dit ça. Non, moi j'ai pas dit ça. J'ai dit quel ballot. Non, mais il est tout pâle. Charles-Henri, il est tout pâle. Il sort jamais, ça c'est sûr. Et c'est sa pâleur qui te fait pleurer. Ah oui, parce que quand je vois des personnes comme ça qui s'étiolent parce qu'ils manquent de soleil, c'est... Mais tu devrais l'envoyer à la Martinique avec ta mère. Ben oui, il ferait un spot publicitaire là-bas. Je les vois très bien tous les deux. Lui derrière la caméra et ta mère dans un transat avec un slogan qui dirait « Pour ne pas devenir comme ça, mangez du yaourt, hop là !» Ou avec la crème de beauté au petit soin, elle paraîtrait 20 ans de moins. Mais tu vas
fiche la paix à ma mère. Je suis écœurée, là. Oh, d'accord. Oh, mais ça me revient maintenant tout à coup. C'est pour ça qu'on a divorcé. C'est à cause de ta mère, en fait. Mais voyons. Es-tu sûr que ce n'est pas à cause d'elle qu'il a plu hier? On va savoir si elle a chanté dans sa baignoire. Elle ne prend que des douches. Oh, ben oui, c'est vrai, des baignoires XXL, ça ne court pas les rues. Dis ce qu'on trinque, c'est sa mère. Allô, maman? Voilà. Oh, c'est papa. Mais ça alors, c'est papa. T'es sûr? T'es sûr? Mais qu'est-ce que tu me fais dire, toi? Ah oui, allô, papa? Non, mais c'est pas souvent que tu appelles. Et il est où? Et t'es où? Ben, enfin, où tu qu'il soit d'autre, chez lui. Au bar de l'hôtel. Oui, papa dit... Ah, mais il n'est rien arrivé à maman, moi. Oh, elle est peut-être malade. S'il te plaît. Quoi? Elle est assise sans parler. Non, c'est pas possible, ça. Non. La police, oui. Mais pourquoi la police? Chauve, monsieur le chauve. Écoute, papa, là, je comprends absolument rien de ce que tu veux me dire. Ah oui, je me souviens. Non, je veux dire que je commence à comprendre. Un monsieur le chauve devait venir hier soir chez toi. Alors, Martini. Mais enfin, Lucien, non, chez lui, mais c'est tu un petit peu là. J'essaie. Et comment tu as été prévenu? C'est la police? C'est la police qui leur a téléphoné. Voilà. Il voulait l'embarquer, mais il n'est pas venu. Un sadique voulait s'attaquer à moi. Waouh, ça c'est magnifique, hein, papa. Non, je t'expliquerai plus tard, papa. Voilà, c'est une erreur. Tout va très bien. Tu peux dire à maman que tout va bien pour qu'elle retrouve la parole. Ah, tu préfères pas? Bon, écoute, alors tu l'embrasses. Hein, tu l'embrasses pour moi, voilà, on se revoit dans 2 jours. Enfin, on se revoit quand vous êtes rentrés. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Alors, Charles-Henri voulait tendre un piège à ton Charles le Chauve. Il a déposé une plainte à la police en disant qu'un sadique voulait s'attaquer à moi. Alors, un inspecteur a monté la garde devant le 27 rue Béole et bien sûr, le suspect n'est pas venu. Alors après, la police a téléphoné ce matin à mes parents pour leur raconter toute l'affaire, et voilà. Et Charles le Chauve, on lui reproche quoi? Il n'a rien fait de mal, lui. Au contraire, il a même fait taire ta mère. Oui. Et qu'est-ce qui te rendait si joyeuse, toi? Enfin, tu n'as pas compris? Charles-Henri n'est pas le gigolo que tu croyais, hein? C'est peut-être pas un gigolo, mais c'est quand même un pantin doublé d'un crétin et d'un cabotin. Tu te rappelles la fois où il avait fait cette publicité pour un camembert? Il tenait un camembert et prenait l'air inspiré comme s'il allait déclamer du Shakespeare en disant le fromage, l'empereur fera toujours votre bonheur. Il aurait mieux fait de jouer le rôle du camembert, tiens. Ouais, c'est facile de se moquer. Oui. En tout cas, lui, il y est arrivé. Arrivé, mais arrivé où? Il n'est même pas parti. Tandis qu'une vulgaire secrétaire... C'est Léa que tu parles, là, j'imagine. Et qu'est-ce qu'elle a de vulgaire? Mais tout. Elle doit s'habiller avec les vêtements de sa fille. Mais elle n'a pas d'enfant. Ah, à son âge, c'est curieux. On dirait une andouillette qu'on aurait mise dans la peau d'une saucisse. Et quand elle se met devant son ordinateur, on dirait qu'elle va le traire. Où est-ce que tu vas chercher ça, toi? Eh bien, un jour, je suis venue te voir à ton bureau, en espérant que tu consentirais à m'embrasser, mais tu n'as pas eu le temps de me recevoir. Bah oui, mais je me rappelle très bien cette fois-là, oui. J'étais en train de montrer des plans à des clients. J'allais pas tout laisser tomber. Oui, ben, je n'y suis plus jamais revenue, mais ce jour-là, j'ai eu tout le loisir d'observer ta dulcinée et son charme ravageur, enfin je devrais dire ravagé. Les femmes entre elles font une cruauté parfois. Mais voyons, toi, tu ne te prives pas pour critiquer Charles-Henri? Ah ben, il manque plus que ça, tiens. Un bel âtre qui se prend pour Don Juan et qui se prétend acteur. Attends. Il a été. Oui, parce qu'il a mordu dans un camembert, mais tout le monde peut faire ça. Hein. Tiens, le seul rôle dans lequel je le verrais peut-être, c'est dans celui de Cyrano. Faudrait juste lui raccourcir un peu le nez. Ah, mais tu exagères, il n'a pas un nez si grand que ça. Oh, il pourrait fumer le cigare sous la douche, lui. Et t'as vu ses oreilles? Ah ben Charles III à côté, c'est Georges Clooney. Hein. Mais tu m'ennuies avec ta méchanceté. Oh, oui, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que ça peut te faire? Reviens ici, tu es quand même chez moi, je te rappelle. Alors, l'heure avance, je vais m'occuper du poulet. Oh, pauvre bête. Moi, je vais essayer de continuer à m'installer avec tout ça. Bon. Oh là là, c'est une vraie centrale téléphonique ici depuis qu'elle est là.
Oui, allô. Oui, c'est moi, oui. Oui, je suis chez moi, alors en général, c'est moi. Enfin, oui, pas toujours maintenant pour le moment. Oui, oui, non, non, rien. Dites-moi, quoi Je suis censé vous connaître, hein? Ah, Mariette, oui, 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 je vois, oui. Mieux que vous, je crois. Non, rien. Et vous voulez parler à Sabine? Comment savez-vous qu'elle est ici? Elle a eu le temps de vous le dire. Les nouvelles vont vite, dites-moi. Et vous voulez que je vous la passe, alors, c'est ça. Mais bon, on va faire ça, hein. Sabine! Oui. La botte de foin! Allô? Mais enfin, c'est Mariette. Mais c'est Mariette, bah oui, c'est Mariette. Rebonjour, Mariette. Hein? Botte de foin. Mais non, Lucien n'a pas dit ça. Non, il a dit soin, voilà. Ce matin, il y avait une petite note là, qui marchait sur la table. Alors j'ai dit à Lucien, qu'est-ce que c'est que cette note? Et Lucien m'a dit, bah, c'est une note de soin. Oh, mais t'aurais pu faire mieux, hein. Ton imagination est en baisse. Ça t'aurait pu dire, je sais pas, compote de coin, par exemple. Elle se serait reconnue, au moins. Mais tu vas la fermer, oui. Non, ce n'est pas à toi que j'ai dit ça, bien sûr que non, c'est à mon mari. Enfin, à mon ex, voilà, oui. Non, il dit n'importe quoi, comme tous les hommes. Pourquoi? Hein, tu sais ça, quand même. Ah ben non, je sais pas, non. Avec la tête qu'elle a, il faudrait qu'elle tombe sur un taxidermiste ou un gardien de musée, peut-être. Hein? Pourquoi tu me demandes si Lucien est souffrant? Ah oui, la note de soin, oui. Ah oui, Lucien est malade, mais alors complètement malade. Il devient fou, voilà. Alors le médecin lui prescrit des médicaments. À prendre au milieu du repas. Mais qu'est-ce que je raconte? Oui. Le problème, c'est que ce sont des suppositoires. Oui, alors quand tu es invité quelque part, après l'entrée, je suis obligé de dire « Excusez-moi, mais il faut que j'aille... Oh, c'est très gênant. Oh non, c'est vrai. Allô, mais non, Mariette, non, je ne me moque pas de toi. C'est mon mari, enfin, mon ex, là, tu vois, il fait des pitres. Il va arrêter de faire le pitre. Oui, Mariette, dis-moi, pourquoi tu m'as appelé là? Ah, tu as dit à Charles-Henri que je l'avais traité de salaud? J'ai jamais dit ça, moi. Si, au téléphone? Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Elle le connaît. Elle sait ce qui l'attend. Essayons de rattraper le coup. Il a appelé la police. Oh oui, non, mais c'est horrible ce que tu me racontes là. Bah non, mais non, je pleure pas. Non, j'ai pas attrapé la maladie de mon mari, non. Non, merci, ma petite Mariette. Merci de m'avoir tenue au courant. Je veux savoir si tu ris, si tu pleures. Mais tu avais raison. Charles-Henri est une ordure. Il voulait m'envoyer au 27 rue Béole avec le rendez-vous de ton Charles Le Chauve. C'est seulement quand il a compris que je savais ce qui m'attendait qu'il a appelé la police pour pas que je me doute. Oh, bah écoute, allons, c'est fini ce gros chagrin. Je t'avais dit que c'était un sagouin, ton Charles-Henri. Oui, mais écoute, ça passera. Il ne te mérite pas, voilà, c'est ça. Il n'est pas digne de toi. J'aime bien quand tu es gentil comme ça, comme avant. Hein, Non, écoute, va voir ton poulet, parce que là, on sait jamais, il est peut-être en train de paniquer, et puis il va croire que tu l'as abandonné, il va se mettre à pleurer lui aussi. Oui, désolé, j'ai failli me laisser aller. Voilà, vous parlez d'un déménagement. Hein. Oh là là. Bon, je pense que j'ai encore des caisses dans ma chambre. Enfin, quand je dis ma chambre. Dis, tu m'as pas dit comment tu veux le poulet. Alors, plumé d'abord de préférence, oui. Et à la cocotte? Oui, ma cocotte. Arrête. Non, je veux dire, qu'est-ce que je fais avec? Une partie de tennis peut-être. Un pas de danse ou. Ah non, meilleure idée. Tu t'entraînes au lancer de poulet pour les prochains Jeux Olympiques. Bon, écoute, Lucien, tu m'énerves maintenant avec tes réponses à la noix, là. Je te demande ce que tu veux comme légumes. Ah, comme légumes, des haricots verts, tiens, voilà. Je viens de regarder dans la cuisine, il y a des blancs. T'en as pas un grand verre. Je vais faire des pâtes. Voilà. Les pâtes, ça c'est encore dans ses cordes, je pense. Bon, oh là 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 là. Oh, il va me rendre chèvre, hein, c'est pas possible. Mon poulet. Quoi? Oh, mais mon poulet. Quoi, il s'est enfui, là. Il aurait fallu demander de te le tuer avant de l'acheter. Non, mais tu ne sais pas où est la grande fourchette, parce qu'il faut retourner le poulet dans la cocotte, sinon il va brûler. Ça, c'est déjà fait, hein. Ouais. Et sinon, regarde dans le frigo, c'est là que tu l'as rangé d'habitude. Ah
Ouais. Et sinon, je prends 2 petites fourchettes. Ah. Ensuite, 2 petites fourchettes. Voilà, hop. Oh là là, aller travailler dans ces conditions, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Oh, je ferais peut-être bien d'attendre qu'elle soit partie pour continuer, non? Et puis on va se régaler, ça c'est sûr, avec son poulet à la Stendhal, hein, en rouge et noir. Oh, oui, oui, oui. Je sais pas comment j'ai fait pour tenir 5 années, moi. Je ferais peut-être bien d'aller assister au massacre. Oula! Mais non, enfin, mais qu'est-ce que tu me fais? Ouais, t'as qu'à t'en mêler là, si tu veux te débrouiller. Décoller le poulet de la cocotte, là, je trouve que c'est vraiment mesquin de m'avoir dit que j'aurais dû acheter des sandwichs. Ah bon? Allô? Non, je ne suis pas la concierge. Qui voulez-vous? Ah, je suis son ex. Non, il n'est pas disponible pour l'instant, il se bat avec un poulet. À qui ai-je l'honneur? Léa. Oui. Et que désirez-vous de la part de Monsieur Langrand? Ah, je dois dire à Lucien qu'elle ne doit pas se compliquer la vie. Très bien. Une villa d'un émir. Les visiteurs pourront se déshabiller où ils voudront. Mais c'est scandaleux, ça! Ouais, j'ai limité les dégâts, hein. Esthétiquement, ça ressemble plus à du boudin qu'à du poulet, mais si par miracle tu réussis les pâtes, on ne mourra déjà pas de faim. Oh là, t'es figé comme la Joconde. Oh là, en moins souriante, c'est vrai. C'est à cause de Charles-Henri? C'est pas à cause du poulet, quand même. Hein? Oh oui, tu m'entends? Alors je me fiche du poulet, des pâtes et du reste. Je viens de découvrir les turpitudes de mon mari, avec qui je vis depuis 5 ans, mon ex-mari. Hein, et tu me parles de Boostify, alors tu ne me touches pas, hein? Bah les pattes là, hein, bah. Arrière, Satan. Je ne resterai pas 1 minute de plus dans cette antre. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, elle est complètement folle. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais en train de... Sa mère a certainement encore appelé pendant que j'étais en train de sauver le poulet du bûcher, là. Qu'est-ce qu'elle a bien pu lui raconter encore? Qu'est-ce qui se passe? Encore toi! Oui, j'ai oublié mon GSM dans ma chambre. Dans ma chambre, tu veux dire? Hein? C'est un vrai hall de gare ici. Hein? On rentre, on sort, il y a un courant d'air terrible. Hein? C'est toi qui as plutôt l'air de l'avoir perdu, la gare du Nord. Hein? Et je vais l'appeler ta mère, moi. Je vais lui dire 2 mots. C'est quoi son numéro à la Martinique? Pourquoi tu veux l'appeler? Son portable. Mais je vais lui dire la félicité de t'avoir traumatisé. Alors ma mère n'y est pour rien. Je viens de découvrir qui tu es vraiment et ce n'est pas joli. Ne compte pas sur moi pour faire à manger ce midi. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein? Puis non, je n'ai plus faim là. Tu m'as coupé l'appétit, hein, tu te débrouilles. Je pars. Je prends les clés et je ne reviendrai que pour dormir. Je connais un type, il a commencé à écrire un livre sur la psychologie des femmes. Il est au tome 87. Parler d'une nuit. Oh, vivement demain, vivement demain. Oh, qu'est-ce qui lui a pris? Elle me pique une crise. Juste après l'appel de sa mère. Elle s'énerve, elle m'engueule, elle m'insulte. Oh, oh. Et puis elle me laisse avec le poulet carbonisé. Oh non. Le problème c'est qu'elle est revenue pour dormir. J'aurais pas dû lui laisser la clé, j'aurais dû la laisser dormir à la belle étoile, ça lui aurait fait les pieds. Oh. Je pouvais pas faire ça, mais non. Pour manger, elle se serait débrouillée, ça. Pour lui couper l'appétit, il faudrait une tronçonneuse, et encore. Allez, je dois bien y avoir une
explication à son comportement. Je sais pas, sa mère l'appelle et puis tout à coup... Et pourquoi sa mère au fond? Ah oui, ça aurait pu être Charles-Henri, Mariette, Léa... Non, pas Léa. Ah, je vais te préparer un café, on verra ça tout à l'heure. Ah. On n'est jamais tranquille. Ah, mais pendant que mon café passe, c'est bon. Allô, oui. Ah, mère de mon ex. Non, c'est pas une grossièreté, non. Oui. Comment? Oui. Vous avez retrouvé la parole apparemment, hein? Oui. Juste une question. L'aviez-vous déjà retrouvé hier midi? Et si oui, avez-vous appelé votre fille et que lui avez-vous dit? Comment ça ne me regarde pas, mais bien sûr que si. Je vous la passerai si je veux. Elle part d'ici comme une furie, sans prendre la peine de déjeuner, je suis en droit de m'inquiéter. Que je ne m'inquiète pas. Elle a très bien mangé, elle a repris 2 fois du fromage. Attendez. Oh, je commence à comprendre. Dites-moi, quel temps fait-il à la Martinique? Vous n'avez pas regardé la météo. Pourquoi devriez-vous la regarder puisque vous êtes censé être là? Elle a raccroché. Ah, évidemment. Elle est chez elle, bien sûr. Oui, voilà pourquoi elle est au courant pour la descente de police. Et pourquoi est-ce qu'on essaie de me faire croire cette mascarade? Mon café, mon peignoir, mes pantoufles, bah oui, vas-y, fais comme chez toi. J'espère que tu m'en as laissé. Tiens, au fait, je viens d'avoir ta mère au téléphone. Quoi, maman? Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Pourquoi tu ne l'as pas passé? Elle est terrorisée. Un cyclone s'approche dangereusement de la Martinique. Oui, alors... Ah oui, non. Non, mais c'est courant là-bas, tu sais, les cyclones s'approchent. Et puis souvent ils s'éloignent, c'est sûrement ce qui va se passer. Ouais, c'est ça, un sacré cyclone. Hein. Celui-là va faire un énorme détour pour éviter ta mère. Hein. Oui, et puis de toute façon, maman doit revenir demain. Oui, ton père aussi, j'espère. Enfin, j'espère pour elle, parce que lui... Non, mais là, tu vas recommencer avec ma mère. Oh, écoute, lui, il a son cyclone à domicile, il n'a même pas peur. Hein. Tu m'as dit qu'elle était terrorisée. Mets-toi à sa place, oui. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oh, pas grand-chose d'intelligent, comme d'habitude. Écoute, moi je veux le souvenir. Au prix des communications outre-mer, tu rigoles. Mais je veux la rassurer. Dites-moi d'abord ce qui t'a pris hier midi. Tu dois t'en douter, hypocrite. Là, je nage en plein brouillard. Et puis toujours dans le bazar ici. Oh là là. Mais je n'ai plus le cœur à l'ouvrage, ça c'est sûr. Tu ne veux toujours pas me dire ce que ma mère t'a dit? Mais tu dois t'en douter, hypocrite. Sale type. Faut que je comprenne ce qui s'est passé, c'est pas possible. Hein? T'as pas une petite idée, vous? Hein? Non. Faut que je redonne du travail comme ça. Bon. Changer, tiens. Allô, maman? Oui, tu es toujours là? Mais oui, je suis inquiète. De quoi as-tu peur? Enfin, le cyclone ne peut pas t'atteindre. Comment ça, quel cyclone? Le cyclone de la Martinique. Je vais d'abord ranger tout ça parce que j'en ai marre de voir tout ce bazar ici. C'est insupportable. Hein? Et tu aurais pu y penser toi aussi d'ailleurs. Hein? Oh, je ne suis pas chez moi. Tu n'es pas chez toi, quand ça t'arrange de ne pas y être. Hein? Va t'habiller, toi. Oh, je vais y aller. J'irai après toi. Est-ce que tu as tout ce qu'il te faut pour manger ce midi? Oui, hier je n'ai pas mangé toutes les cuisses, hein, il m'en manque qu'une. Hein. Ah, tu as moins d'appétit qu'avant. Ah ben non, c'est-à-dire que l'autre, tu l'avais cuite au chalumeau, je pense. Tu n'aimes pas le blanc? Le blanc, si, quand il est blanc. Pourquoi je tue à cache-cache là? Et toi, pourquoi m'as-tu traité d'hypocrite? À cause de ce que tu vas faire dans la villa. La villa? Quelle villa? La villa d'Émir? La villa de l'obsédé, oui. Oh, comment est-ce que tu es au courant de ça, toi? Bah, c'est Aléa qui m'a sonné. Ah, mais fallait le dire tout de suite. J'aurais jamais cru ça de toi. Il n'y a pas de mal à travailler pour un client très très riche, hein? Ben non, écoute, là, c'est un projet extraordinaire, j'allais pas, c'est quelque chose d'inhabituel, j'allais pas laisser passer. Bah oui, ça pourrait être inhabituel, mais n'empêche que tu me déçois. Écoute, c'est un projet qui va m'apporter plus que d'habitude, beaucoup d'argent, je te le jure. Belle mentalité. Ça ne te dérange pas de gagner de l'argent quand ils sont mariés, hein? Je
Allez m'habiller, hein. Ah oui, c'est ça. Je Oui. suis écœurée. Et puis prends les tasses tant qu'il y est. Mhm. D'accord. Ça lui va bien de faire la fine bouche, hein. Ben oui, pour une fois que j'avais un projet vraiment, vraiment intéressant, épanouissant aussi, hein. Je peux pas faire dans le social toute la vie. Là, c'était un projet dans lequel je pouvais laisser aller ma créativité, et puis dans lequel je ne dois pas non plus lésiner sur la qualité des matériaux. Ben oui. J'espère qu'elle n'a pas été trop sévère avec Léa au téléphone, hein. Parce que quand elle est énervée, elle peut être un vrai pitbull parfois, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais peut-être m'en assurer d'ailleurs. Oui, allô, c'est moi. Je voudrais parler à Léa. Elle est chez Langrand, mais passez-moi Langrand. Comment ça, ils sont occupés? Oh, c'est moi, c'est Lucien, hein. Je suis de la maison. Oui, mais dérangez-les alors. Qu'est-ce qu'il y a de drôle à les déranger? Attendez. Passez-moi. Oui, allô, monsieur Langrand, bonjour. Oui, votre secrétaire, elle est bizarre aujourd'hui. Oui, elle voulait pas vous déranger sous prétexte que vous n'étiez pas seul. Vous êtes... Ah, c'est parce qu'elle a semblé me dire. Bon, bref, écoutez, c'est le rire de Léa que j'entends là derrière, c'est bizarre. Oui, oui, je vous téléphone à propos de la villa de l'Émir. Je pensais que c'était urgent, il faut qu'on en discute. Comment ça, pas maintenant? Écoutez, il faut que je vous présente un... Bon, mais d'accord. Ok, rappelez-moi quand vous avez 5 minutes alors, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est le rire de Léa que j'entendais derrière, ça c'est certain. Oh non, ne me dites pas que Langrand et Léa, oh les salauds. Oh. Bon, allez, va t'habiller là. Wouh, on se réveille. Ah, c'est toi, t'es là. Qu'est-ce qui se fait croire ça? Qu'est-ce que tu veux? Comment? Oh, ça n'a pas l'air d'aller, mon vieux, là. Hein. Mais qu'est-ce que tu attends pour aller t'habiller? Oui, j'y vais, oui. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il aurait réalisé que c'est vraiment scandaleux d'assister à ces orgies de l'émir, là? J'espère pour lui, hein. Bon, mais moi, je vais téléphoner à maman et à ses frais. Ah, non. Ah, allô, maman? Oui. Le cyclone... Non, mais tu sais, laisse... Bon, maman, mais laisse-moi parler, nom d'un chien, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien. C'est un faux numéro. Hein? C'est bizarre, j'ai pas entendu sonner. Ah. Cardiaque. Ah, et puis zut, tant pis si elle me voit sonner, je fais rien de mal après tout. Hein. Ah, allô maman, tu te tais sinon je raccroche. Alors maintenant tu m'écoutes. Lucien m'a dit qu'un cyclone s'approchait de la Martinique et que tu étais terrorisée. Hein, oh maman, ne crie pas si fort. Oui, je sais ce que tu penses de mon mari. Pardon, de mon ex. Voilà, mais ici, voilà, Lucien vient de se rendre compte que tu étais chez toi. Voilà, que je lui avais menti. Alors il me fait marcher. Mais ça, c'est pas grave, maman. Ce qui est pire, c'est qu'il organise des orgies dans une villa là, d'un émir avec la complicité de sa petite copine. Oui, maman, ça c'est terrible, tu sais. Non, maman, ça je peux pas lui dire, enfin, non. Tu vois, j'ai réfléchi et je me suis dit que j'allais essayer de le raisonner. Hein, c'est peut-être parce qu'il s'est retrouvé tout seul qu'il a commencé à glisser sur la mauvaise plante. Hein? Oh, pente, maman, si tu veux. Oh. Oui, je vais essayer la douceur. Bon, écoute, là, je pense qu'il va revenir. Oui, je te tiendrai au courant et tu embrasses papa pour moi. Voilà. Ah, sacré Lucien. Ça ne lui suffit pas, les orgies, là, chez son émir. Il faut en plus qu'il se livre à des plaisanteries d'étudiants et à mes dépens. Ah, tu es redescendu de la lune? Si j'étais capable d'y aller, je suis pas sûr que j'aurais eu envie d'en revenir. Non, viens t'asseoir près de moi, j'ai une confidence à te faire. Je t'entendrai aussi bien d'ici. Alors, papa et maman ne sont pas à la Martinique. Ah, tout de même. Comment ça tout de même? C'est tout l'effet que ça te fait. Mais je m'en doutais, hein. Je voulais t'en entendre dire. Pourquoi est-ce que vous avez été inventé cette histoire? Qu'est-ce que ça peut me faire à moi qu'il soit ici ou là-bas? Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Je te le promets. Mais auparavant, il faut que tu réalises que c'est vraiment moche ce qui t'arrive. Ça retourne bien le couteau dans la plaie, hein. Oh Léa, quelle histoire. Une si bonne secrétaire. Ah mais, tu as ouvert les yeux? Tu comprends que tu peux pas continuer, que t'es trompé?
Oh, mais c'est tout à ton honneur. Non, mais renonce à y aller. Fais pas cette tête-là, c'est pas grave. C'est facile, toi. Je te comprends pas. Et à la fois, je t'admire et à la fois, je suis choqué de la manière dont tu réagis. Oui, toi aussi, ton Charles-Henri, là, il se moque de toi. Tu t'énerves, tu l'engueules, tu pleurniches et puis tu tournes la page, tu passes à autre chose. Bon, je vois pas le rapport. Non, tout d'abord, moi, j'ai été très flattée quand Charles-Henri m'a demandé de l'épouser. Et puis, entre nous, je ne vais pas rester toute seule toute ma vie, hein. Et puis, il ne me déplaît pas tant que ça en tant qu'homme. Non, c'est vrai. Si nous nous marions, eh bien, j'essaierai de le raisonner et de le remettre sur le droit chemin. Mais ça n'a absolument rien à voir avec toutes les turpitudes que tu projetais. Hein. Bien Ça, sûr que c'est si, pas enfin, pareil du tout. avec Léa, je m'y voyais déjà, dans une bonne atmosphère, entourée de caresses, d'affection, voilà. Oui, alors tu fais attention à ce que tu dis pour ne pas me choquer. Mais le vocabulaire que tu utilises ne correspond pas du tout à la réalité. Tu sais, dans ce genre d'activité, les femmes, et y compris ta Léa, ne font pas preuve de beaucoup de romantisme, tu vois. C'est vrai que c'est une femme d'action, oui, oui. Dans un premier temps, elle aurait commencé par prendre les choses en main, et puis... Ah, quoi? Mais oui, et puis elle aurait pu gérer la situation avec beaucoup de doigté, tu sais. Ah oui, parce qu'elle aurait tout fait pour ne pas que je me lasse trop vite d'elle, et puis pour ne pas non plus qu'une autre ne vienne prendre la relève. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle l'aurait mordu. Bah, tu sais pas, je la connais pas, tu sais, elle peut être ferme, hein, mais elle peut aussi être douce, calme, gentille, avec les hommes comme avec les femmes. Bravo, c'est... Non, mais c'est quelqu'un, ta Léa, c'est... Oui, oui. Et au travail, c'est pareil, hein, quand je suis trop occupé pour m'occuper d'une cliente parce que je suis en réunion, ben, elle commence par prendre langue avec elle, et puis elle la laisse venir sans trop intervenir, et toujours avec... Oui, beaucoup de délicatesse, mais elle arrive toujours à avoir le dessus. Oui, bon, là, Lucien, tu vas arrêter parce que je commence à m'énerver. Hein? Tu dis ça parce que t'es jalouse, voilà. Alors tu me vois dans ce genre de réunion? Oh non, pas tellement, tu ne saurais pas t'y prendre. Mais quand sais-tu? Tu n'es pas assez patiente, tu n'es pas assez ouverte, voilà. Mais j'aurais tout entendu. Ah non, mais je ne te savais pas si vicieux. Téléphone. Oui, ben c'est pas mon problème, je suis pas chez moi. 10 contre 1, c'est encore ta mère. J'y vais. Ouais. Allô, maman? Ah oui, effectivement, vous n'avez pas la voix de ma mère. Hein? Mais c'est Charles-Henri. Mais comment ça se fait, Charles-Henri, que tu sais que je suis ici chez mon ex? Ah, c'est Mariette. Elle t'a dit que j'étais à mon ancien numéro. Bah, décidément, Mariette ne sait pas tenir sa langue. Hein? Ça me dérange. Oh, oui, ça me dérange. Parce que là, vois-tu, je suis en congé et j'ai bien le droit de rendre une visite de politesse à mon ex. Hein? Jaloux. Ah, tu es jaloux, toi, non, mais laisse-moi rire, là. Hein? Non, tu ferais n'importe quoi pour t'enrichir. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est le pognon. Ah si, je te le dis, c'est que je le pense. Alors, attention, Charles-Henri, tu commences à être désagréable. Hein? Tu veux venir chez mes parents? Waouh, mais ce serait le chauve qui peut, ça. Hein? J'ai dit chauve, moi. Ça, non? Pourquoi tu as quelque chose contre les chauves? Et puis de toute façon, je vais déménager. Non, je ne te donnerai pas ma nouvelle adresse. Et non, je n'ai pas besoin de ton pognon. Non, tu vois, Charles-Henri, eh bien, je vais être en location. C'est la première fois que je serai en location et ça ne te rapportera rien du tout. Hein? Mais pourquoi tu t'énerves? Non, mais tu peux vraiment me taper, hein? Ça ne changera pas, tu sais. Bon, et tu sais quoi? Bon, mange ton camembert, puis fiche-moi la paix, hein? Qu'est-ce que ça fait du bien? Je croyais qu'il ne te déplaisait pas. Ça l'était, ça n'est plus, hein. Tu sais qu'il m'a menacé de me taper si je ne lui obéissais pas. Il n'y a pas beaucoup de monde qui lui ont tenu tête. Bien, tu sais quoi, la prochaine fois, je lui donnerai ton adresse pour qu'il vienne ici. Non, ça c'est pas indispensable, non. Bon, ben voilà, un problème de résolu. Alors, tu fais pareil avec ta Léa, puis tu termines ton emménagement, et puis voilà, tu vas pour le mieux. Non, arrête, tu me donnes le vertige. Non. Et puis, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Si, c'est pas compliqué. Je vais t'aider. Bon, qu'est-ce que je fais avec cette caisse? Va remettre ça à sa place tout de suite. Et explique-moi plutôt pourquoi tu m'as raconté cette histoire que tes parents étaient à la Martinique. Ah. Ouais. Bien, j'ai raconté que mes parents étaient à la Martinique parce
Parce que ça me faisait penser à notre voyage de noces. Tu rigoles, on est allé à Dunkerque. Je le sais, tu me prends toujours pour une idiote, là. C'est toi qui l'avais décidé parce que tu avais quelque chose à y faire et puis parce qu'on ne pouvait pas se payer mieux, paraît-il. Hein? Mais c'est vrai que durant tout le séjour, je me suis imaginée au soleil, aux Antilles. Oh, ça ne t'a pas aidé à bronzer en tout cas, hein. T'es revenue de voyage de noces plus blanche qu'une noix. C'est un comble, non? Oh, ça va ton humour. Non, mais c'est vrai, quand j'entendais l'accordéoniste jouer une valse musette, j'entendais le tambouré. Le tambouré, Oui. aux Antilles. Oui. Pourquoi pas la biguine en Sibérie et le tcha-tcha-tcha à Charleroi. Ah, allez. Tu peux pas te rendre compte, toi, tu es pas romantique. C'est ça. Mais c'est vrai que quand j'entendais la mer, je voyais les palmiers. Et quand tu me voyais moi, tu voyais quoi? Un cocotier avec les noix de coco. C'est belle et prétentieux, hein. Ah, mais dis-moi, à part la question d'argent, je me souviens plus très bien pourquoi nous sommes allés à Dunkerque. Bah si. L'Engrand m'avait envoyé là-bas pour rencontrer des clients potentiels. C'était pour la construction d'un petit immeuble, je crois. Bah, le projet ne s'est pas fait, mais hey, je venais d'être engagé, il ne pouvait pas refuser. Par contre, il a payé la note d'hôtel sans discuter, ça nous a fait un voyage pour pas cher. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, mais t'as beau dire, c'était le bon temps. Mm. Non, c'est vrai, on n'avait pas beaucoup de sous, mais on était bien. Et puis 2 ans plus tard, on a acheté la maison à crédit, grâce à mes parents qui nous ont apporté la première C'est traite. vache de me le rappeler, ça. Écoute, oui, je les rembourserai, hein, c'est promis. Les affaires marquent plutôt du tonnerre pour moi. Hein. Et puis j'ai abandonné mon travail pour m'occuper de toi, du ménage et te mitonner de bons petits plats. Ça, c'est peut-être pas ce que t'as fait mieux. Et de toute façon, c'était trop tard, t'étais déjà tombée amoureuse de ton patron. Moi, c'est l'histoire ancienne. L'histoire ancienne, oui, oh, ça date d'il y a un bon quart d'heure, oui. Et puis toi, tu as fondu pour les beaux yeux de ta Léa. Enfin, quand je dis les beaux yeux, hein, c'est une façon de parler. Oui, fondu, c'est plutôt elle qui a tendance à fondre pour le moment, tu sais, apparemment. Hein. Et il faut pas pousser le chauffage trop fort, crois-moi. Ouais, t'as raison. Ces jours de grand nettoyage, on va faire tout ça carrément. Oui, c'est encore moi, oui. Je voudrais parler à Léa. Hein? Vous ne rigolez plus maintenant, hein? Oui, eh bien. Et quoi? Ben passez-la moi. Elle n'est pas là. Comment ça, elle n'est pas là? Elle ne sort jamais pourtant. Bon, ben, vous lui laisserez un message de ma part. Ben oui, quand elle sera de retour, pas maintenant puisqu'elle n'est pas là. Oh, elle est bête aussi celle-là. Oui, bon, alors, voilà, vous lui dites que je ne me mets plus sur les rangs, que je laisse le champ libre au patron et que je ne suis pas du genre et pas d'humeur à me laisser embêter par une treilleuse d'ordinateur, voilà. Une treilleuse d'ordinateur. Oui, ben, je me fiche que vous compreniez ou pas. Et puis elle aussi d'ailleurs, voilà. Oui, comment ça l'Engrand cherche à me joindre depuis tout à l'heure? Ben, oui, c'est vrai que ça a chauffé ici, oui, le téléphone. Ben, passez-le moi alors. Oui, monsieur L'Engrand. À propos de la villa de l'Émir, tout de même, oui, parce que j'attends de vos nouvelles là. Oui. Pour la piscine, c'est bien ok. Et pas pour le petit vestiaire pour se changer. Les invités se déshabilleront où ils voudront. Eh bien, écoutez, voilà. Ben, le projet reste malgré tout intéressant. J'ai compris. Voilà. Au revoir. Merci, monsieur L'Engrand. À demain alors. Non mais bien sûr, oui, non mais c'est merveilleux la piscine, je suis bête. Attends, toi, tu mets des cuissardes pour traverser le pédiluve et tu t'émerveilles devant une piscine. Bon, ta piscine sera superbe et tu fais un projet magnifique. Voilà, je comprends plus rien là. Pour une fois que tu t'intéresses à mon boulot. Oui, et je regrette, tu fais un métier passionnant. Quelque chose a dû m'échapper là. J'ai raté un épisode peut-être. Je sais pas là. Je sais pas. Oui, tu vois, tu me connais pas encore très bien. Oui, ah oui, peut-être, oui. En tout cas, voilà, le principal, c'est que les choses soient mises au point. Moi, je recourse ma tête. Bon, je peux peut-être te le dire maintenant, mais si j'ai raconté cette histoire de la Martinique... Ah oui, je serais curieux de connaître tes motivations profondes. Oui, en fait, c'était pour rester ici. Attends, je comprends pas. Comment Eh bien, mes parents sont restés chez eux et je n'ai pas perdu la clé. Mais quelle excuse valable voulais-tu que je trouve pour rester ici 2-3 jours près de toi? Attends, tu es en train de me dire que tu as inventé toutes ces salades pour t'incruster ici, chez moi. Alors, m'incruster, c'est pas très beau, hein? Mais oui.
Et que c'est à ton imagination débordante que je te dois d'avoir passé 2 nuits blanches. Voudrais-tu aussi insinuer que ma compagnie ne te déplaît finalement pas autant que tu me l'avais affirmé devant le tribunal? D'après toi? Et que ce dénommé Charles-Henri n'a pas plus d'importance à tes yeux qu'une petite fiesta d'anciens combattants le soir du 11 novembre? Pas plus que n'en a pour toi une treilleuse d'ordinateur. Veux-tu m'épouser? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu as très bien entendu. Veux-tu convoler une seconde fois avec moi? Convoler en un seul mot. C'est une blague. Non. Quand tu es arrivé ici avant hier, j'ai tout de suite compris que je t'aimais encore. Je ne vais pas me l'avouer d'abord, à cause de ton bel âtre. Et je pensais que je ne comptais plus à tes yeux. Moi aussi, j'avais des doutes sur mes sentiments. Alors, je suis venue ici pour me rendre compte de ce que je ressentirais quand je te verrais. Et puis, voilà, c'était plus fort que moi, j'ai paniqué. Moi non plus. Non, alors j'ai inventé cette histoire de la Martinique et la perte de mes clés. Simplement pour que tu ne puisses pas renoncer à me recevoir. Ah bon, oui, je me disais aussi que je voyais mal ta mère prendre l'avion, ça. Mais pourquoi? Elle n'est pas plus peureuse qu'une autre. Ah ben si, de toute façon, il aurait refusé à bord, hein, ou alors avec 2 sièges et bien centré au milieu de l'appareil pour éviter qu'il se déséquilibre. Tu ne vas pas recommencer avec ma mère. De toute façon, en cas de problème, elle a sa culotte comme parachute. Bon, Lucien, ça suffit. T'imagines, elle aurait donné des conseils aux hôtesses pour la composition des plateaux repas. On voit ici la une des journaux le lendemain, intoxication alimentaire à bord du Paris-Fort-de-France, une enquête est ouverte. Mais vas-tu te taire à la fin? Mais toi, tu n'as pas répondu à ma question. Veux-tu m'épouser une seconde fois? Oui, je veux bien t'épouser, imbécile.